guys, c'est Cranix. Aujourd'hui, comme promis, unboxing. Donc ici nous avons notre fameux micro que j'ai enfin commandé. Je l'ai reçu hier, je vous fais l'unboxing aujourd'hui. Donc c'est un micro qui vient de chez Tonor, et d'une China, magnifique, que j'ai donc commandé sur Amazon. Et bon ben, let's go. Donc c'est un micro normalement qui est livré avec un petit ampli. Donc c'est un micro qui sort en XLR et l'ampli le ressort également en XLR. Livré avec également un bras. Et voici. C'est joli, il y a même un anti-pop comme on peut le voir. Donc le petit guide d'utilisateur. L'anti-pop, magnifique. Ici une petite carte son en 7.1, pas mal. Ensuite qu'est-ce qu'on a ici? Donc on a le beau micro, donc de chez Tonor, un BM700. Donc c'est un micro à condensateur, on verra ça tout à l'heure. Ici on a un chargeur donc pour les États-Unis. Bon, je suis pas aux États-Unis donc il me s'avère pas beaucoup. Un chargeur européen, celui-là je m'en servirai tout le temps. Le fameux petit ampli. Voilà, bon, sympathique, hein, avec ici en XLR, on l'ouvrira après. Ici, le support du micro. Ouais, d'accord. Donc ici, évidemment, avec des élastiques, des petits tendeurs. Le beau petit bras, qui m'a l'air plutôt pas mal. Le support pour attacher le bras à la table. Ici on a un câble XLR vers jack 3.5, donc qui doit en fait aller ici, donc pour le micro, donc ici comme ça, et ça on le branche à l'ordinateur, c'est pour pouvoir récupérer le micro, sauf que moi je m'en servirai pas comme ça. Et oula, une petite protection pour le micro pour pas mettre directement, enfin on va dire c'est un deuxième anti-pop. Alors, commençons. On va commencer par ceci. Donc, le support de micro. Voilà. On n'aurait pas dû commencer par ça, mais c'est pas grave. Donc, support de micro, allez, avec à l'intérieur ici une petite feutrine. Donc ici, comme on peut voir, ce sont des tendeurs. Avec la carcasse en alu. On peut ici ouvrir pour passer le micro. Le micro est le plus important. Le beau petit micro, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, un Tonor BM700, professionnel microphone. Bon, donc celui-là, si je ne me trompe pas, il va aller comme ceci. Donc on va le mettre directement. Voilà, c'est parfait. Il sert, on ne peut plus l'enlever. Ça, on met de côté. Maintenant, le bras. Donc ici, notre bras, hein, donc pour attacher au bout ici le micro, avec donc un XLR mâle vers femelle. Non, c'est l'inverse. Femelle vers mâle plutôt. Je m'embrouille. Bon, ben voilà, donc on fixera dessus ici le micro. Et ici on branchera le micro, justement, on va le faire de suite. Donc comment ça marche? Donc ici, hop, on visse tout ça. C'est magnifique. Et ici, on va venir ici brancher notre micro. Voilà. C'est pas beau ça? Bon, il faudra quand même quelques réglages pour qu'il soit à peu près droit. Ça, on va mettre la petite... Bonjour, je suis un garde national d'Amérique. Alors, hop. Voilà. T'as une petite capote. Magnifique. Ah, ça commence à prendre forme. Ensuite, on a donc
pratique. Donc on a ici le support pour attacher à la table. Donc ici, on va déjà commencer par, voilà, hop, et on le met, je pense, comme ça. Oui. Et on serre. Donc ici on a l'anti-pop. Donc l'anti-pop, je sais pas si je vais le mettre pour l'instant, parce que j'en ai un autre. Non, de toute façon pour l'instant il ne devrait pas trop en avoir besoin. Bon, on va le laisser là de toute façon. Ici, notre petit, effectivement petit, comment on dit, je vais arriver, amplificateur. Donc le petit ampli. Donc ici on va brancher comme ceci l'alimentation. Hop, voilà. Bon, ça on peut le faire. Là on branchera le micro. Et là on branchera donc après. J'ai acheté un câble également, donc en fait on va dire une rallonge XLR mâle vers XLR femelle. Donc ici pareil, on prendra ici, comme ça, et on l'enverra directement dans la fameuse, non du coup, que je n'ai toujours pas pu me servir. Bon ben, je pense qu'il n'y a plus qu'à. Donc ici, le petit bouton F9. Donc je vais faire le montage, enfin je vais finir on va dire de faire le montage. Je vais prendre une ou deux photos pour vous donner un petit aperçu. Et on se retrouve tout de suite sur l'ordinateur. Alors les amis, nous voilà sur l'ordinateur. Donc effectivement, il y a un son qui est quand même bien meilleur que l'ancien, malgré le fait qu'il y ait quand même quelques grésillements. J'ai cherché un peu dans mon ordinateur, je ne suis pas vraiment arrivé à trouver comment arrêter ça. J'ai essayé en faisant le plus 48 volts, ça n'a rien changé. Ou très peu, mais ça changeait vraiment pas grand chose. Donc voilà, nous voilà ici donc sur Amazon, donc là où j'ai commandé le fameux micro. Donc voilà, je pouvais choisir ici entre bleu ou noir. J'ai préféré bleu, ça change un peu. Donc comme on peut le voir sur la photo, nous avons ici le micro. Ah oui, et comme vous avez pu le voir, j'ai également mis l'anti-pop sur mon micro au final. Donc le micro, le bras, avec ici la fixation à la table, les deux chargeurs, l'amplificateur, donc qui est beaucoup plus petit que sur la photo quand même. Enfin, comment dire, si on compare la taille par rapport au micro, il est quand même beaucoup plus petit. Ça fait, en fait, il fait tout juste 2 fois le micro, donc bon, c'est un peu je sais pas, la publicité mensongère, mais bon, ça ressemble un peu. Donc ici, comme on avait vu, il y a notre joli câble dont je ne me sers pas, je m'en sers pas du coup parce que je me sers du Behringer. Donc j'ai actuellement le câble et la carte son qui sont donc il est où ce câble là, donc le câble XLR femelle vers jack 3.5 mâle et la carte son qui est ici, qui sont encore dans l'emballage. Parce que du coup je m'en sers pas étant donné que je me sers du Behringer, donc j'ai connecté directement tel le schéma qui est ici. En fait j'ai fait donc le micro dans le Phantom Power comme ils appellent ça, moi j'appelle ça juste un ampli, et ici au lieu d'avoir le câble en XLR vers le jack, et ici avoir la Sony Card, voilà. Du coup là c'est ici c'est un XLR mâle qui rentre dans ici le Behringer. Donc en clair, franchement c'est un produit qui est plutôt pas mal.
À voir sur le long terme, voir si c'est fiable, si il casse pas trop facilement, parce qu'il est quand même pas très cher. Hein. Là, je l'ai payé 44 euros. Bon, 80 euros, mais ça veut pas dire grand chose. Franchement, donc c'est un microphone à condensateur. L'empaquetage est plutôt pas mal, plutôt bien protégé, assez petit au niveau de l'emballage. C'est franchement bien. Après, bon, pour l'instant, je trouve pas trop de défauts, voire même aucun en fait. Je trouve pas du tout de défauts, donc sur ce côté-là, il n'y a pas de souci. Il y a la petite alimentation fantôme. Alors par contre, à tester, je vais essayer de voir. Parce que sur mon Behringer, justement, il y a l'alimentation fantôme. Alors les amis, comme vous pouvez le voir, le son a changé. Je viens de faire le test et le son est bien meilleur. C'est-à-dire qu'en fait, j'aurais pu acheter tout le truc. Parce qu'en fait, il y avait... j'ai pris celui-là parce qu'un ami me l'a conseillé. Mais en fait, j'aurais très bien pu le prendre parce qu'à la base, je comptais prendre celui-là. Qui est... Alors, c'est pas le même, certes, mais c'est le même type, c'est-à-dire que bon, il y a le micro, et pareil, là il sort en XLR, donc c'est le même type de micro. Donc j'aurais pu même, voilà, ici il y avait exactement le même, mais sans l'alimentation fantôme, donc j'aurais très bien pu tout simplement prendre celui-là à 31,99 € et économiser plus de 10 euros. Donc je remercie, voire je haïs mon ami qui se reconnaîtra sûrement si on regarde cette vidéo. Mais bon, c'est pas grave, hein. Ça pourra quand même dépanner. C'est-à-dire que là, du coup, il me reste quand même. Donc il me reste quand même la carte son et le câble, et évidemment l'alimentation fantôme. Donc si jamais mon Behringer tombe en panne, je pourrais quand même me servir de tout ce bordel, car j'aurai ici le petit XLR, XLR femelle vers jack 3.5 mâle, ici l'alimentation fantôme, et ici la carte son. Et bien évidemment l'alimentation de l'alimentation fantôme. Non, oui, enfin, bon, voilà quoi. Donc, au final, c'est quand même un très bon produit. Au final, du coup, je n'ai strictement rien à dire sur la qualité parce que c'était un truc de très bonne qualité pour l'instant. L'alimentation fantôme, le câble et la carte son, je vais les mettre dans un coin de ma chambre. Je m'en servirai évidemment si j'ai un problème avec le Behringer. Et bon, sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, un pouce bleu, un commentaire si vous le souhaitez. Et tchuss!